Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo débrief d'aujourd'hui du match qui opposera le Barça au Real Madrid le 10 mai. Ça, ce sont des avances sur le Classico. Ça, ce sont des avances sur le Classico, les gars. Mais avant tout, on va noter ensemble comment le Classico sera, où se jouera le Classico et la Liga dépendra de qui. Ok les gars, commençons directement notre clash d'aujourd'hui. Le Classico va dépendre, premièrement, le Classico se jouera au Camp Nou. C'est là où se jouera le Classico. Parce que l'aller était joué au Real Madrid et au Santiago Bernabéu. Et ce jour-là, le Barça peut gagner le titre. Si le Real Madrid gagne ce soir, contre l'Espagnol Barcelone, bah là le trophée dépendra du match de Classico. Dépendra du match de l'FC Barcelone et du Real Madrid. Mais espérons que le Barça a ce match. Parce que le Barça a déjà gagné la Liga selon moi. Parce qu'avoir 11 points d'écart sur l'équipe comme le Real Madrid, là c'est l'avance. Là c'est déjà avancé quelque chose d'avant. Parce que 11 points les récupérer, c'est pas facile. La saison prend sa fin. La saison est à sa fin. C'est pourquoi récupérer tous ces points-là, ça ne paraît pas facile. Mais le clash du joueur du Real Madrid, ça commence à devenir avec tas d'émotions, je peux le dire. Parce que les joueurs commencent à se rivaliser entre eux. Vinicius Mbappé, ils se rivalisent, c'est pas bon. Tu peux voir comme Bellingham qui n'est pas content de ce que Vinicius l'avait fait. Oh là là, les gars, les joueurs se prennent comme des stars énormes. Et des fans c'est les fans qui ne mâchent pas leurs mots. Les fans qui abusent que Kylian Mbappé est un dictateur. Oh là là. Kylian Mbappé commence à être abusé qu'il est dictateur. Qu'il est venu donner des ordres au Real Madrid. Oh, pas d'ordre, au lieu de des ordres, là, ça commence à... Vous allez m'excuser un peu. C'est d'ordre. Kylian Mbappé qui impose d'ordre au Real Madrid. C'est une situation qui est vraiment critique de voir ce genre de joueurs donc on compte sur lui commencer à faire des choses qui n'est pas vraiment bonnes. Et là, on peut sauter directement sur Bellingham. Bellingham, on connaît que c'est un joueur qui peut tout faire sur l'attaque, même sur le milieu. Pour ceux qui ont vu le Real Madrid 2024-2023, ils connaissent Bellingham. Bellingham, oh là, c'est l'autre niveau. C'est l'autre niveau, vu que ce qu'il fait au Real Madrid et dans l'équipe nationale de l'Angleterre, il est de l'autre niveau. Bellingham, est injouable. Il est injouable, les gars. Parce qu'on a vu trop de matchs avec Bellingham qui n'est pas stable grâce à Kylian Mbappé. Et là, je ne sais pas comment Kylian Mbappé, beaucoup disent que c'est lui le malheur du Real Madrid. Mais moi, je vois ça comme non. Je peux dire ça comme non. Mbappé n'est pas vraiment le malheur pour le Real Madrid. Malgré qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent tout cela. Comment tu peux quitter le PSG? Après avoir quitté le PSG, tu entames le Real Madrid. Le Real Madrid frappe 2 saisons sans trophée. Le PSG commence à s'enrichir avec des Ligues des Champions. Je veux dire que c'est une situation critique pour Kylian Mbappé. Comme les joueurs comme Kylian Mbappé, c'est un joueur qui peut tout faire. C'est un joueur vraiment qui donne tout ce qu'il sait. Il le donne dans le terrain. Kylian Mbappé, c'est un joueur vraiment, il est injouable aussi. On peut directement sauter sur Eduardo Camavinga. Oh là là. Là, c'est le joueur du Real Madrid avant. Eduardo Camavinga qui commence à être abusé. Voilà. Les gars, Eduardo Camavinga, après le match de la Ligue des Champions, c'est lui que tous les querelles, eux, revenus. Tous les querelles
sont revenus à Eduardo Camavinga après les rouges. Oh là là, mais moi, je peux dire que ce qu'il avait fait, c'était pas vraiment une clause qui est vraiment bonne. C'est pas de bonnes choses qu'il avait fait dans les matchs là de Real Madrid contre Bayern Munich. D'office, c'est le carton qui a causé que les buts d'Olysée soient marqués et le but de Luis Diaz. Oh là là, je me souviens de ce but. Luis Diaz qui avait flatté un but vraiment qui était catastrophique. Après, c'est Michael Olysée, même le grand François Marchal avait commenté. Il avait commenté beaucoup d'Olysée. Si le but d'Olysée, j'ai déjà fait la vidéo, vous pouvez voir ça dans mes vidéos qui sont vraiment précédentes. Et alors les gars, parlons de l'FC Barcelone, puis on va entamer maintenant on va entamer directement le match du Classico qui se jouera ce dimanche. Ce match du Classico, on va l'entamer après avoir parlé du joueur de l'FC Barcelone, de Rafinha qui sera présent sur ce match qui a fait son bon retour hier. Et Lamine Yamal, lui, il est incertain pour ce match. Marcus Rashford, lui, vraiment, je ne compte pas. On ne peut pas compter sur Marcus Rashford parce qu'il n'est pas même titulaire à l'absence de Rafinha. On ne sait pas. C'est juste chercher à chasser Marcus Rashford ou c'est juste chercher comment il peut commencer à au moins à avoir des bonnes notes. Avoir des bonnes notes chez les Catalans pour que Manchester United ne les signe pas, ne les prend pas encore, ne les reprend pas. Parce que quand tu vois un joueur qui performe bien alors que tu lui as prêté, là tu as la sensation de le faire retourner parce qu'il n'a pas. Tu as la sensation de le faire retourner parce que tu as vu qu'il donne ses meilleurs niveaux. Ses meilleurs niveaux que vous n'aviez pas vu la fois qu'il jouait chez vous. Et c'est là ce que les équipes commencent à s'étirer, les gars. Il connaît déjà la primalité de Marcus Rashford, mais il ne sait pas de le faire sortir de lui-même. Et là, c'est tout cela qu'on voit, les gars. Et là, on peut voir comme les joueurs comme Fermin Lopez, qui était demandé par Chelsea, mais le Barça a dit non. On va signer nos cracks jusqu'en 2029. Oh là là. Les gars, le petit Fermin Lopez, il est aussi injouable. Il peut te marquer. Lorsqu'il touche la balle, le Barça sait déjà créer un petit jeu qu'on appelle tiki-taka. Tic-tac, c'est le jeu des passes. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Mais lui là, lorsqu'il prend la balle, dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose. Les tirs. Passer le filet. Lui, c'est passer le filet qu'il connaît seulement dans sa tête. Mais l'autre là, tu peux lui dire, oh, on fait le tiki-taka. Non, moi, je vois les poteaux seulement. C'est ça. Et c'est ça, nous, les fans, qu'on aime. On aime les joueurs qui peuvent vraiment faire la différence. Pas seulement tu nous fais des passes dessus, des passes. Oh, le passe, il y a des fois où les passes commencent à nous abuser même. Ça abuse beaucoup les passes. Faire trop de passes pour consommer des minutes alors qu'on ne fait rien même. Et c'est là le système de jeu du Real Madrid 2024. Le Real Madrid qui jouait seulement contre-attaque, les gars. Ils jouent 3 passes. Ils s'arrivent sur les poteaux de l'adversaire et ils finissent. Les gars. Et c'est ça la vraie mentalité que Carlo Ancelotti utilisait bien avant. Il utilisait cette mentalité-là. Alors les gars, c'est tout pour cette sensation des joueurs, pour cette débrief des joueurs. Entamons maintenant la deuxième partie, le Classico. Le Classico se jouera, premièrement dans cette deuxième partie, on peut voir si le Classico se jouera à quelle heure. Il faut savoir l'heure, les jours, et c'est cette année bien sûr. Et après avoir si tout ça, on peut aussi savoir si le Classico se jouera avec quels joueurs du Real Madrid qui sont vraiment
qui sont dans le bon état et les joueurs de Barça. Mais là, on peut dire les joueurs de Barça qui seront là. Il y a les blessés, c'est Lamine Yamal, Christensen et là, je crois que c'est fini, c'est tout. S'il y a d'autres joueurs, il faut me le dire aux commentaires. Si du côté du Real Madrid, c'est Militao qui est blessé, Kylian Mbappé, et Dani Carvajal aussi il est blessé. Faut me dire d'autres dans les commentaires. Oui les gars, les joueurs sont déjà là. Mais ce qu'on doit savoir, c'est l'heure maintenant que ces joueurs-là, les Clasico. Le Clasico se jouera à 21h, ça sera le dimanche. Ce dimanche ici, se jouera le Clasico à 21h juste. Les gars, on ne sait pas si le match sera comment, mais après le match, on sait qu'on va débriefer tout. On va faire un débrief complet de ce match. Mais les gars, avant tout ça, je vous en prie de vous abonner les gars. Parce que si vous vous abonnez, vous allez voir tout ce qu'on va faire après ces classicos. On sera en direct dans les matchs. On sera en direct de champion pour voir si le FC Barcelone sera titré champion ce jour-là, le dimanche. Ou si ça se passera d'autres ravis, on ne sait pas encore. Mais les gars, c'est tout pour cette vidéo. Il faut vous abonner, liker, partager. On se retrouve à la prochaine vidéo de ce dimanche de Clasico Real Madrid-Barcelone. Les gars, je vous laisse pour toutes vos questions. Vous pouvez les poser sans hésiter parce que je suis là pour vous répondre. Parce que sans moi, sans vous, je n'existerais même pas. C'est vous qui me donnez la force et la famille. Alors, je vous laisse la famille. Bonne suite.